Merci, bonjour à tous. Donc merci d'être là pour cette conférence où on va voir comment on peut essayer de comprendre le fonctionnement de l'apprentissage automatique avec les mains. Et aussi comment on peut démystifier l'intelligence artificielle. Donc qui connaît déjà un peu le principe de l'apprentissage automatique? Ok, donc peut-être à peu près la moitié. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir un peu les principes qui sont derrière cette technique. Et pour ceux qui connaissent, vous allez voir un petit dispositif qui va vous permettre de l'expliquer autour de vous. Je me présente, je m'appelle Nicolas De Coster, je travaille chez Magellium où j'ai une double casquette développeur scientifique. En particulier, j'ai déjà utilisé des algorithmes d'apprentissage automatique pour de la détection d'avions dans des images satellites. Et à côté de ça, je suis aussi animateur à la Compagnie du Code. Et voilà, entre autres, là-bas, je mène des actions de médiation et de vulgarisation autour de l'informatique. Donc voilà, cette petite conférence fait un peu le lien entre ces deux aspects. Alors, qui se souvient d'AlphaGo? Donc c'est un algorithme développé par DeepMind, la division intelligence artificielle de Google. Et en 2016, l'algorithme AlphaGo a battu l'un des meilleurs joueurs de Go du monde, le sud-coréen Lee Sedol. Et c'était un événement important. Il y avait une réelle prouesse d'ingénierie. Et donc, naturellement, la presse en a beaucoup parlé. Et des fois, en entretenant le fantasme qu'il y a souvent autour de l'intelligence artificielle, voilà, du mythe de la machine qui deviendrait plus intelligente que l'homme. Et souvent, ces titres racoleurs étaient accompagnés d'images dignes des meilleurs romans et des films de SF, voilà, qui véhiculent un imaginaire qui est souvent déconnecté de la réalité. Donc voilà, avec cette conf, on va essayer de redescendre un peu sur Terre et de voir un peu qu'au final, c'est assez basique. Les mécanismes qui sont en œuvre derrière l'intelligence artificielle actuellement, au final, sont assez basiques et limités. Voilà, le cerveau humain a des capacités infiniment plus sophistiquées que ce qu'on peut voir dans ces algorithmes-là. Donc, je vais m'intéresser à un algorithme basique, un mécanisme basique qui justement est utilisé dans AlphaGo, même s'il est basique, et ça s'appelle l'apprentissage par renforcement. Donc on va voir comment mettre en œuvre un petit dispositif pour un dispositif qui va apprendre à gagner à un jeu. Alors on ne va pas prendre le jeu de Go qui est très très compliqué, on va essayer de trouver le jeu le plus simple possible. Et le jeu que je vous propose, c'est le jeu de Nîmes. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. En fait, il y a plein de variantes, donc je vais venir là sur la table pour vous montrer un petit peu. Donc et je vais surtout basculer sur la caméra. Ok. Donc, le jeu de Nîmes, il y a plusieurs variantes. Pour ceux qui connaissent, le jeu des bâtonnets dans Fort Boyard, c'est une variante du jeu de Nîmes. Donc, la variante que moi je vais faire ici, c'est la suivante. Donc, imaginez qu'il y a... Si c'est un jeu où il y a 6 allumettes, ça se joue à 2. Chaque joueur, chacun son tour, va prendre 1 ou 2 allumettes. D'accord? Donc voilà, je fais une partie. Voilà, on peut imaginer ce genre de partie, et là, le deuxième joueur prend les 2 dernières allumettes, et celui qui prend la dernière a gagné. Donc là, c'est ce joueur-ci qui a gagné. Donc voilà le jeu de Nîmes que moi, je vous propose d'utiliser pour illustrer ce dispositif. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un petit dispositif qui va apprendre à gagner à ce jeu-là. Première étape, il faut qu'il décide à chaque étape combien d'allumettes il va prendre. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dispositif pour faire le choix entre 1 ou 2 allumettes? On va faire un tirage au sort. Et donc pour ça, je vais prendre des billes de couleur, des billes blanches et des billes rouges. Les billes blanches, ça va être pour 1 allumette, les billes rouges, ça va être pour 2 allumettes. Je mets ça dans un petit pot ici pour faire des tirages. Et donc chaque fois qu'il y aura la situation à 4 allumettes ici, que je me pose la question, l'automate, est-ce qu'il va en prendre 1 ou 2? Je vais faire un tirage aléatoire. Si je tire une bille blanche, l'automate prendra 1 allumette. Si je tire une bille rouge, l'automate en prendra 2. Donc là, j'ai commencé à mettre en place un dispositif pour jouer à chaque position. Alors là, pour l'instant, c'est la position à 4 allumettes, mais il faut faire la même chose pour A5, pour 6 et pour toutes les autres positions. Donc pour 3, 2. Alors pour 1, c'est un peu particulier parce que quand il n'y a qu'une seule allumette sur le plateau, en fait, le choix est simple, il faut prendre une seule allumette. Donc c'est pas vraiment un tirage aléatoire, mais c'est pour bien montrer qu'il y a 6 actions, 6 étapes. Donc voilà le dispositif, voilà comment l'automate va jouer à ce jeu-là. Et donc là, pour vous montrer un peu plus comment ça fonctionne, je vais vous montrer
une partie donc, contre un humain. Donc moi je vais jouer le rôle de l'humain et je vais faire dérouler l'automate qui va jouer à ce jeu. Donc imaginons que l'humain commence par prendre une allumette. Là il y a 5 allumettes sur le plateau, il faut faire un tirage au sort dans ce pot-là qui correspond à la position 5 allumettes. Donc je vais tirer au hasard. Là il a tiré une bille rouge, donc l'automate va prendre 2 allumettes. L'humain va choisir d'en prendre une par exemple. Et là, l'automate va devoir décider s'il prend une ou 2 allumettes. Donc ça va être dans le pot, le deuxième ici, qui correspond au choix pour quand il y a deux allumettes sur le plateau. Donc là, disons que l'automate choisit de prendre une allumette. Donc là, on voit déjà que l'automate, il est bête. L'être humain, lui, quand il voit ça, il sait tout de suite qu'il va prendre les 2 allumettes pour gagner. Là, l'automate, il ne le sait pas encore. Donc là, il prend une allumette et l'humain prend la dernière. C'est l'humain qui a gagné. Donc là, j'ai laissé les billes ici pour bien montrer les choix qu'avait fait l'automate à chaque étape. Donc là, il y avait 5 allumettes, il en a choisi 2, et là, quand il y en avait 2, il en a pioché une. Sauf qu'il a perdu cette partie. Donc on va le pénaliser sur cette partie, et pour le pénaliser, on va dire bah, les choix que tu as faits ne sont pas très bons, donc on enlève les billes. J'enlève les billes, et ici, du coup, on voit que la prochaine fois, il y a moins de risques qu'ils prennent une bille blanche, il y a moins de risques qu'ils prennent une allumette. À l'inverse, si je remets les billes comme c'était, et qu'à ce moment-là, quand il y avait 2 allumettes, il avait fait un tirage en prenant la bille rouge, donc qu'il a pris du coup les 2 allumettes. Là, il a gagné, et pour le récompenser, on va renforcer les choix qu'il a fait en remettant la bille et en mettant 2 autres en plus. On voit que là, dans ce cas-là, il y a plus de billes rouges que de blanches, donc forcément, la prochaine fois, il y a plus de chances qu'ils prennent 2 allumettes. Et c'est comme ça que l'automate va apprendre. Donc voilà, donc sur ce dispositif, habituellement quand je le fais, moi c'est en petit comité, et je fais défiler les gens de l'assistance pour jouer contre l'automate, et l'automate il apprend comme ça en jouant avec les humains. Alors ici on est un peu trop nombreux pour le faire, donc on ne va pas tous défiler, on n'a pas le temps. Et c'est l'occasion aussi de vous montrer une autre manière qui est utilisée dans les algorithmes du style AlphaGo, et AlphaGo a utilisé cette manière-là pour apprendre, c'est de faire jouer la machine contre elle-même, l'automate contre lui-même. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc l'automate va faire les 2 joueurs. Pour le premier joueur, je vais mettre les choix qui sont faits ici. Pour le deuxième joueur, je vais mettre les choix qui sont faits à cet endroit-là. Et puis on va récompenser et pénaliser en fonction de ce qui est fait. Donc là, je vais dérouler une partie pour vous montrer. Alors j'en suis où? Ok, donc là le premier joueur, donc il y a 6 allumettes sur le plateau, il va faire le choix dans le pot qui correspond à 6 allumettes. Donc là, en tirant au hasard, on prend une bille rouge. Donc ça veut dire que le premier joueur... Ah, zut. Ok, c'est bon. Donc là, le premier joueur, donc joué par l'automate, a choisi de prendre 2 allumettes. Donc il n'en reste plus que 4. Pour le deuxième joueur, on va prendre le 4e pot et on va faire le tirage au sort. Donc on prend une bille au hasard, et là, je ne sais pas si on voit bien, ouais, si on voit bien, c'est ce joueur-là, l'automate a choisi de prendre une allumette. Donc on se retrouve à 3 allumettes, on va piocher dans ce pot-là, et là, le joueur 1 prend 2 allumettes, enfin l'automate pour le joueur 1 prend 2 allumettes, il n'en reste plus qu'une. Bon, je fais le tirage juste pour montrer qu'il y a vraiment des actions qui sont derrière. Donc voilà, donc on a fait une partie où l'automate a joué contre lui-même avec 2 joueurs, et au final il y en a un qui a perdu, il y en a un qui a gagné ici. Donc on va pénaliser celui qui a perdu en enlevant les billes des choix qu'il a fait, et on va récompenser les choix de celui qui a gagné en remettant les billes de la même couleur dans le pot et en remettant 2 de plus. Donc ici je le fais, ça ne change pas grand chose, mais ça permet de voir qu'il y a des choses qui évoluent. Donc voilà, là j'ai fait une première partie, je vais en faire une deuxième. Donc voilà, vous voyez bien le fonctionnement. Alors bien sûr, ici on n'a vraiment pas le temps de dérouler la manip comme il faudrait pour vraiment se l'approprier. Donc voilà, donc je vous montre une deuxième fois. Donc on fait un tirage aléatoire pour le premier joueur. Là cette fois-ci il en prend qu'une. Donc ici pour le deuxième joueur, on va prendre au hasard une bille. Là le tirage indique que c'est 2 allumettes qu'il faut prendre. Pareil ici, on fait un tirage pour le premier joueur. Le premier joueur en prend une et le deuxième joueur prend
les deux dernières. Donc là, on a fait une autre partie, donc ça s'est déroulé de manière différente. Qui a gagné, qui a perdu? Bah, lui, il a perdu, lui, il a gagné. Donc celui qui a perdu, on le pénalise. Celui qui a gagné, on le récompense en renforçant chacun de ses choix. Donc pareil, en remettant la bille qui avait été tirée, en remettant deux autres. Voilà, donc voilà le principe de cette manip. Et donc on fait comme ça plein de parties. Et à force, on va voir des choses qui vont apparaître. Donc je ne vais pas dérouler ces parties parce que ça va prendre un peu de temps. Par contre, j'ai quand même signaler quelque chose, si jamais vous devez le refaire chez vous, c'est que il peut arriver qu'à force de parties, il y ait un pot où il n'y ait plus rien dedans. Donc ce que ça veut dire là, au final, c'est que l'automate, il n'a pas réussi à vraiment décider lequel était le bon choix. Et pour pouvoir continuer à jouer, on va remettre le truc initial, c'est-à-dire 2 billes de chaque couleur. Et comme ça, c'est pareil, c'est équivalent, il ne s'est toujours pas décidé, donc il va prendre l'un ou l'autre au hasard. Et ça permet donc de continuer à dérouler l'apprentissage. Maintenant, donc je ne vais pas faire d'autres parties, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on fait vraiment beaucoup de parties. Au final, on va arriver à une situation de ce genre-là. Si on déroule vraiment le jeu longtemps, on va voir que l'automate, il va apprendre cette situation-là. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, quand il y a une allumette, forcément, on n'en prend qu'une. Quand il y en a deux, pour gagner, il vaut mieux prendre 2 allumettes. Quand il y en a 3, en fait, on ne sait pas trop, parce que c'est vrai que quand on est dans cette situation-là, si on en prend 1 ou 2, ça revient un peu au même, c'est l'autre qui aura gagné, quoi. Donc ça, on le voit apparaître ici. Quand il y en a 4, là on voit que c'est plutôt une qu'il vaut mieux prendre, comme ça on met l'autre dans cette situation délicate, et pareil, quand il y en a 5, on en prend 2, et après on répète un peu ce truc. On voit une sorte de schéma qui se répète, là c'est 2 fois la même chose, et si on avait plein d'allumettes, donc jusqu'à 20, comme se fait souvent les jeux de Nîmes, on verrait ce schéma qui se répéterait plusieurs fois par paquet de 3. Et là on voit apparaître une stratégie gagnante, ceux qui connaissent bien ce jeu connaissent cette stratégie gagnante, et là on la voit apparaître avec ce petit dispositif. Donc là, j'ai parlé de rajouter des allumettes. Donc vous imaginez bien que là, j'ai appris pour 6 allumettes en un certain nombre de parties. Plus je vais en rajouter, plus il faudra de parties pour apprendre parce que ça rend les choses beaucoup plus complexes. Donc là, je vais repasser sur les transparents. Et donc, dans la même idée, en fait, là, c'est un jeu assez simple. La combinatoire est très simple. Bien sûr, sur des jeux compliqués, un peu plus compliqués, voilà, la combinatoire augmente. Si on prend un autre jeu comme le jeu de Morpion, qui lui-même est aussi assez simple, on va voir un peu ce que ça voudrait dire au niveau du dispositif. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, pour rappel, avec le jeu de Nîmes, on avait 2 choix, 1 ou 2 allumettes, et 6 positions possibles. Donc, 6 tirages à faire. Pour le Morpion, on peut avoir jusqu'à 9 choix, parce qu'il y a 9 cases sur le Morpion. Et le nombre de possibilités, c'est les combinaisons de dispositions de croix, de ronds et de cases vides. Et ça nécessite 384 tirages, et encore en prenant en compte des symétries sur le jeu de Morpion. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est quand même hyper simple, le jeu de Morpion, mais déjà, la combinatoire, elle a vachement augmenté. Et là, on voit bien qu'il faudra beaucoup plus de parties pour que l'automate arrive à apprendre à gagner à ce jeu. Donc vous imaginez avec les dames, vous imaginez avec le jeu d'échecs, et vous imaginez avec le jeu de Go le nombre de parties qu'il faut, quoi. Donc en fait, au final, un être humain serait incapable de dérouler ce genre de manip sur ces jeux si compliqués. C'est pas que c'est compliqué à faire, c'est juste que la combinatoire est énorme et ça serait beaucoup trop long. Et c'est là où l'ordinateur est supérieur à l'être humain, c'est que lui, il peut vraiment dérouler plein de parties, quoi. Donc au final, l'ordinateur, c'est une sorte de grosse calculatrice, quoi. Un autre aspect que je voulais aborder ici, c'est imaginons qu'on change les règles du jeu. Sur ce jeu-là, par exemple, imaginons que celui qui prend la dernière allumette, au lieu de gagner, il perde, que ça soit le perdant. Nous, en tant qu'être humain, on peut essayer de transposer la stratégie gagnante qu'on vient de voir à cette nouvelle variante. En fait, si le dernier a perdu, ça veut dire que l'avant-dernier, celui qui prend l'avant-dernière allumette, a gagné. Donc ça revient à décaler la stratégie qu'on vient de voir d'une position. Donc ça, nous, en tant qu'être humain, on est capable de raisonner et de se dire, tiens, on peut transposer de cette manière-là. Là, l'automate, lui, il est incapable de faire ça. Il est obligé de tout réapprendre. Et là, en plus, si on part du même automate, il doit désapprendre d'abord ce qu'il a fait, parce que là, il a la stratégie la pire pour la nouvelle règle. Il va falloir désapprendre, et ensuite, il va falloir qu'il réapprenne. L'automate est incapable de généraliser ce qu'il a appris. Donc voilà, ça c'est une autre grosse différence. Donc là, au final, avec cette petite manip, on a vu les mécanismes essentiels qui sont en jeu dans le Fago. Enfin, les mécanismes qui sont en jeu dans le Fago sont de nature similaire. Et en fait, ils sont assez basiques et spécialisés. En fait, si
Si dans AlphaGo, l'ordinateur bat l'être humain, c'est juste parce que il est très spécialisé et en plus il peut apprendre sur énormément de parties. Il a pu dérouler énormément de parties pour apprendre à gagner à ce jeu. Donc voilà, donc au final, c'est pas si intelligent que ça. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on devrait peut-être plus parler pour l'instant, en tout cas, de bêtises artificielles que d'intelligence artificielle. Donc là, j'arrive plus ou moins à la fin de la conférence. Je voulais quand même évoquer que cette manip en fait a été imaginée à l'origine par Donald Michie avec le jeu de Morpion. Donc il fallait une journée pour apprendre avec des humains à gagner ce jeu-là. Et c'était en 1961. Donc c'est aussi pour vous dire que ce mécanisme-là, il est assez ancien. Et en intelligence artificielle, il y a beaucoup de mécanismes qui sont au final relativement anciens. La seule nouveauté, enfin une des grosses nouveautés, c'est plus les capacités de calcul des ordinateurs qui peuvent permettre d'aller assez loin là-dessus, quoi. Donc voilà, donc j'ai fini. Alors j'espère qu'avec ça, l'apprentissage automatique vous paraîtra un petit peu moins magique. Alors il y avait encore des tonnes de choses à dire avec cette manip. Là, j'ai dû le faire vraiment hyper rapidement. Moi, je vous encourage à la repratiquer chez vous avec votre entourage pour essayer de vraiment saisir ce qu'il y a derrière, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après pour en discuter. Voilà, je vous remercie.